Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même. Cette fois-ci, Sunwave Dark of the Moon, une figurine que j'ai eue grâce à notre grand cher ami Rodimus. Et j'aimerais ça remercier aussi nos copains du forum de ne pas l'avoir réservé, de le laisser libre. Fait que c'est grâce à vous, mes chers amis du forum, qui ne pensent que juste à vous. Mais non, c'est pas vrai. Premier arrivé, premier servi, c'est tout à fait normal. Mercedes-Benz, je me souviens plus du modèle, beau char, beau bonhomme, beau modèle, beau petit cul de course. Vraiment, j'adore cette bagnole-là, j'adore. Il y a une chose que j'haïs, c'est, vous vous souvenez de la couleur de Sunwave, Dark of the Moon, ben c'est la même affaire. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que Sideswipe, Dark of the Moon, ben même en sa version japonaise, ben il était en couleur grise. Fait que Sunwave ne fait pas exception, couleur gris plastique assez ordinaire. Personnellement, c'est là que je veux commencer à faire des customs, mais il faut la peinture, il faut du talent, du talent. Non. Faut être minutieux. Puis pour l'instant, nous autres à Trois-Rivières, on n'a pas vraiment de boutique de peinture là, pour custom. Mais là, ça c'est une autre histoire. Véhicule qui roule extrêmement bien. Vu d'entour, un petit peu de saleté. Un petit peu d'entour, la tête est là. Après tout est parti, c'est creux, il y a beaucoup de pièces vides. Vu d'entour. Et les bras sont cachés ici, cachés. Mais honnêtement, wow. AMG CLS, c'est ça le type de modèle de la Mercedes. Signe de la Mercedes, des phares rouges. Ici comme ça des petits détails, des détails aussi sur le pare-choc et le détail en avant qui montre que c'est une Mercedes. C'est pas merveilleux. Son MacTep peut se mettre dessus comme tout du Dark of the Moon, comme ça. J'en reviendrai pour plus tard. Et qu'à chaque fois que tu mets un MacTech en mode véhicule, ben les deux petits trous, ben ils sont pas capables de remonter à la surface. Il vend aussi avec une petite carte que voici, avec l'artwork de Sunwave qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le film. Le résultat est très différent de la figurine. Elle ressemble beaucoup elle ressemble beaucoup au Human Aliens. Human Aliens qui n'est pas sorti aussi qui m'intéresse pas. Et les Dark of the Moon, ben, il donnait aussi une petite photo avec l'arme MacTech. Et tu pouvais la remettre de même et ça rajoutait des points ici, comme ça, des points, des 3500 plus 5000, 7500. Ça, là, je comprends fuck all de ça. Mais juste pour dire que l'arme MacTech, ben, c'est son bras, puis on voit les motifs qui sont sur son bras aussi sur l'arme. Fait que c'est sûr. Fait que c'est quand même excellent. À l'inverse, un scan QR, des numéros de série, plein de signes japonais, dont je comprends fuck all. Bon, la transformation, mais avant tout, petite comparaison avec sa version Revenge of the Fallen, qui est gigantesque, comparé, qui est très différent. Bon, maintenant, la transformation de ce valeureux Galliard. On va commencer par les jambes parce que c'est ingénieux la transformation des jambes. Sérieux, je suis surpris. On déclipse cette partie-là. On déclipse aussi. Puis ça va nous débarrasser pour le haut du corps. Ici, cette partie-là, ici, on la relève comme ceci. En séparant l'arrière avec deux petits trous comme ça. On la met vers l'avant. Et ce que nous devons faire, c'est remettre ça comme ça. Et automatiquement, cette pièce-là se bouge comme ceci. Et là, mettons la figurine comme ceci. Et ce que nous devons juste faire, c'est, vous voyez le petit trou et le petit picot, ben, assembler ça ici. Comme ceci. Et remettre les pieds comme cela. Ça nous donne les jambes. Pour le reste du corps, là c'est simple.
Wow. On va tout séparer cette partie-là ici, comme ça là. Avancer cette pièce-là. Il y a cette partie-là ici qu'il faut remettre vers l'avant. On sort cette partie-là ici aussi. Fait que cette partie-là, on la remet comme ceci. Et ça fait sortir la tête. Et ce qu'il faut, c'est assembler ce faux torse-là. Et ce que je vais dénoncer, c'est que cette pièce-là peut se transformer, ben, qui est ça. Alors, cette partie-là se rabat ici et cette fausse pièce-là ne remet comme ça. Comment gaspiller une fausse pièce? Comment mettre une fausse pièce à cette figurine qui n'en avait pas de besoin? Fuck you, Dark of the Moon! Excusez-moi. Plutôt Takara. Là, pour mettre les épaules, là, c'est intéressant comme concept. Là, c'est un peu comme tout pogné dans le même coin, ces parties-là, l'épaule puis les bras. Ça, je dirais pas que c'est un point négatif, c'est juste un peu gossant, déstabilisant. Je pense que ça va être bien correct comme mot. Et là, ce que nous devons faire, c'est, là, c'est tout en train de tout décalisser, là. Remettre cette, bon, okay. Mettre cette pièce-là ici comme ça. Retourner cette pièce-là ici. Et faire cela. OK? Cela. Comme ceci. Là, cette pièce-là, encore des parties. Et c'est à peu près ça qu'il doit faire. Et l'arrière, on fait juste la mettre derrière comme cela. Là, l'arrière, on peut mettre comme ceci. Et nous avons notre Sunwave Dark of the Moon. Comme vous remarquez, suite à cette figurine-là, le détail, c'est la tête. Elle est extrêmement jolie, belle, magnifique, chromée, visière rouge. Il veut m'arracher la face. C'est ça son expression faciale. Il veut m'arracher la face. Et honnêtement, ça vaut à peine. OK? Il y a vraiment un beau visage de Sunwave. On voit même des dents. Il est agressif, ce petit Chris-là. Il est agressif, ce commandant-là. Je vais parler de la fausse pièce, bien entendu. Côté articulation, il y a avant côté de parler d'articulation, il y a quelque chose qui me loge, c'est son petit torse, son petit corps. Okay? C'est un petit corps de Gerda, des gros pieds ici. Ici, c'est tout mince, surtout le torse. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que c'est vraiment... C'est ça le point négatif, à part la couleur. Son petit torse et son double... sa double fausse pièce. Mais bon, c'est ça qui est ça. Côté articulation, là, je suis rendu là. Ici, bras sur un bas joint, articulation ici sur le coude, bas joint aussi sur le coude, fait que 360 degrés l'avant-bras. Les mains, on peut juste articuler comme ça. Rien sur le torse, rien, la tête, 360 degrés. Pied sur bas joint. Ici, une petite articulation, 360 degrés. Comme ça. Articulation au genou. À l'avant, à l'arrière. Une autre articulation pour le pied. Mais ça, c'est vraiment des pièces c'est vraiment des étapes de transformation. Et rien sur les pieds. Fait que c'est à peu près ça. Son MechTech, là, wow. Son MechTech est le meilleur MechTech que tu peux avoir. Le problème de ce MechTech-là, c'est qu'il est trop gros. Il est gigantesque. Ok, il faut l'avouer, seulement avec un gros gun, c'est hot, ok? C'est badass. C'est hot. Mais foutu, c'est gros, ok? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est une arme. On remarque le canon bleu à la G1 de Mr. Sunwave. Et il peut transformer une petite antenne. Et l'antenne, elle est un outil de Sunwave qui aurait dû être là depuis tellement d'années. Mais sérieux, l'antenne est vraiment...
Parce que la pièce de l'antenne, c'est cette pièce-là qui... Wouh! C'est vraiment génial. Wouh! Et ce qui est encore plus, 3 fois plus génial, mais qui fait dur, c'est un petit hommage indirect à la G1. Son canon est beaucoup trop gros, mais je trouve que de même, ça fait dur. Mais de même, je trouve que ça lui donne quelque chose, un gadget utile qui va être utile juste pour communiquer après les Decepticons quelques secondes. Et tout, il se retransforme. Puis vous savez qu'est-ce que je veux dire. À part ça, c'est la première fois que je vois que les roues forment les épaules. Première fois, seule fois. J'espère qu'elles vont rester là. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, c'est juste que ça y fait dur. C'est le look, puis c'est vrai. Bon, on peut-tu y faire des belles positions, absolument, comme des positions d'attaque en coup-poing sa gueule, comme ceci à la manière Rocky. J'avais un petit peu le bassin, comme ça. Fait qu'il est prêt à péter la gueule à Bumblebee plein d'autobos. Voici une petite comparaison avec la version Revenge of the Fallen qui est gigantesque. Regardez souvent les deux têtes. Ça ressemble beaucoup. Look cybertronien, look terrestre. On voit qu'il y a des choses qui sont semblables. Comme je parle surtout de... Ben lui, il y a des tentacules, mais je parle de ces petits... ces affaires bleues ici, ces petits ronds bleus. Ben, Sunwave sur Terre les garde. Avec ses mains en forme de boombox. Et justement, ça reste génial. Ces mains en forme de boombox, c'est comme ça serait des boombox, là, des boombox, là, voyons, comment on appelle ça, des amplis, non pas des amplis, excusez, une chaîne stéréo dans ses bras, on va l'appeler ça de même, là, on cherchera pas de compliqué que ça, mais c'est vraiment une bonne idée. Bon, il y a un petit signe de Decepticon aussi sur un. Honnêtement, j'aime bien. Ça aurait pu... Sunwave aurait pu au moins être un peu comme un Blasters, mettre une toune pendant qu'il veut tuer, comment il s'appelle, notre cher ami Bumblebee, qui aurait pu réussir, mais qui n'a jamais réussi. C'est à cause de toi, ça. Bon, maintenant, mettons-le en mode robot, à véhicule. Et ça, la première fois, j'ai eu de la misère à moser. Bon. On va ôter le torse comme ça. On va retransformer. On va mettre cette partie-là de même. On va remettre la tête où est-ce qu'elle doit être. On va lever cette partie-là. Là, on va baisser cette partie-là. Et on va tout de suite l'assembler, le mettre comme ça pour faire le devant de la voiture. Là, les bras. J'ai été compliqué de mettre les bras en mode alternatif. Sérieux, là, j'ai rushé. Parce qu'il y avait juste une petite étape que j'avais oubliée. C'est toujours une petite étape qu'on oublie tout le temps quand il est mal transformé. Et cette petite étape-là, c'est bien simple. C'est cette partie-là. Moi, je le mettais comme ça, puis je veux qu'il se mette de même. Mais non, c'est... On le met comme ça, et on glisse ici. Et c'était juste ça, la petite étape. Fait que je me suis compliqué la vie pour rien. Mais je savais qu'il y avait quelque chose... Puis on essaie de former le devant du véhicule en suivant les étapes ou non, c'est comme vous voulez. On remet comme ça, comme ceci. Là, vous voyez que c'est peut-être un peu balèze ou c'est de la galère, mais non, inquiétez-vous pas, dans moins de 2 minutes, ça va finir de transformer. Et là, je pense que j'ai trop mis l'étape des bras en premier. Il faut remettre le faux torse en mode alternatif comme ça. Et c'est là qu'il faut remettre les fameux bras comme ceci. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est les fameuses jambes. Ok, les fameuses jambes. On rentre les pieds comme ceci. On détache la porte. Et on ramène ça comme ça. Comme ceci. Bon. Et nous avons tout faire pour que ça semble. Et c'est ici qu'il y a un petit peu de la misère.
comme vous voyez peut-être pas une petite mini marque de stress. D'après moi, il était un peu trop stressé cette partie-là. Et ce qu'il reste à faire, c'est bien entendu reculer le derrière et faire que tout finit par s'assembler et ça se détruit encore. Et pour encore rassembler le devant comme ceci. Et encore ça se détache en arrière. Mais à un moment donné, on réussit à l'avoir et je l'ai réussi. Absolument. Et nous avons notre Sunwave mode alternatif. Une belle Mercedes. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Sunwave, à part les couleurs, mais ça, vous pouvez le customiser. C'est un beau modèle. C'est une belle pièce de collection. Figurine jamais sortie aux States, fait que c'est une exclusif Takara. Aujourd'hui, je vais vous le garantir, ça va coûter une beurrée l'acheter. Fait que si vous deviez l'acheter, ben construisez-vous une machine à voyager dans le temps, puis revenez dans le temps 2 ans avant. C'est simple que ça, je vais vous dire bien honnêtement. Et sérieusement, wow! Ils ont réussi à nous donner un bon Sunwave. C'est sûr qu'il y a quelques points négatifs, comme tous les jouets qui ont une bagnole ont toujours comment je peux dire, le côté superficiel du dessus de la bagnole derrière. Mais c'est une bonne transformation. La transformation des pieds est géniale. Sérieusement, j'ai rien à dire. Le MechTech est génial. La tête est géniale. Tout est génial. À part la couleur de base gris plastique qui est le même défaut. On pourrait bien parler contre Sideswipe de sa couleur. Mais lui, c'est vraiment juste sa couleur. Fait que figurine à customiser, obligé. Puis moi, je pense pas que je vais être obligé de la customiser moi avec. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.